merci de nous retrouver. C'est avec ce morceau, Messia Djorbedu, Madame Pasteur Abitamanka, que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à la découverte de nos ministères. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un ministère que vous connaissez déjà, donc c'est une redécouverte que nous allons faire et c'est bien votre position que vous gardez, vous l'avez bien donc fait. Je suis Titu Segla, bienvenue dans cette émission à la découverte de nos ministères. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'évangéliste Afolabi Abibart. Il est le directeur de plusieurs casquettes, le directeur de plusieurs casquettes, mais aujourd'hui particulièrement, il est là pour nous parler d'un séminaire qui est organisé dans le cadre des préparatifs de fin d'année et du début d'année en même temps. Donc, il est là dans ce cadre. Et sans plus perdre de temps, évangéliste, bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé. Merci de répondre à notre invitation. Ouais, je salue également tous les auditeurs, auditrices. Voilà. Je rappelle pour ceux qui sont là pour la première fois et qui nous écoutent pour la première fois que vous êtes le directeur du magazine Maranatha, de la télévision Lumière des Nations, également du CIECE, Siège international d'études et de communication de l'Évangile. De l'Évangile. Et c'est justement sous cette casquette que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un séminaire qui se prépare. Les annonces passent en boucle sur notre radio. Il s'agit d'un séminaire sur la prospérité. Comment rendre faire de 2026 une année de prospérité. Voilà, c'était ça même le sujet de ce séminaire. Et tout de suite, qu'est-ce qui vous a inspiré ce séminaire en cette fin d'année? Bon, d'abord, cela vient d'un constat. Et dans les églises, bon, j'ai remarqué, comme je suis un serviteur de Dieu, et je suis en contact avec la communauté chrétienne, donc j'ai remarqué que de très nombreux chrétiens vivent encore dans la misère, dans la pauvreté abjecte, et ne connaissent pas la réussite. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous a promis. C'est ça. Et beaucoup se débattent sans savoir qu'ils ont encore des liens maléfiques. Ils ne manifestent pas une vie glorieuse. Nous sommes destinés à une vie glorieuse. C'est ça. Et ce n'est pas seulement au ciel, ça commence sur la terre. La terre. Donc ces gens ont très peu de choses ou rien du tout à montrer dans leur vie. Bon, il y a également ceux qui doivent se préparer pour que le 2026 soit une année de réussite pour eux. Donc bientôt nous allons entrer dans cette nouvelle année. Oui. Et bon, vont-ils entrer en 2006 encore avec des soucis, des difficultés dans leur vie, ces fardeaux imposés par l'ennemi? Non. À tous ceux qui souffrent, sont en train de se débattre, je dis qu'il faut que ça cesse. Ça suffit comme ça. Il faut aussi savoir donc que, comme je viens de le dire, une nouvelle année, ça se prépare. Ça se prépare. Ouais. Ça se prépare. Même, ce n'est pas seulement les chrétiens. Dans le monde entier, même les... Bon, quand moi j'étais dans le monde et dans le vaudou, on préparait chaque nouvelle année. C'est ça. Donc, pour nous chrétiens, il nous faut un nouveau départ qui nous permettra de saisir toutes les bénédictions que Dieu a promises, c'est-à-dire notre héritage divin. C'est ça. Et c'est pourquoi ce séminaire, pour préparer l'année 2026, afin que 2026 soit une année de prospérité à tous égards pour chaque chrétien. Donc c'est possible. C'est possible. Oh, à travers ce séminaire, Dieu est prêt à nous assister, à déraciner tous les arbres de manque de progrès, de succès, de manque de succès que l'ennemi a plantés dans les vies. C'est ça. Bon, à condition que les gens soient prêts à se battre contre ces choses dans la prière. Et c'est ce que
le cadre que ce séminaire va créer. Ouais. Alors, vous parlez de prospérité à tous égards. Qu'est-ce que ça signifie exactement dans une perspective biblique? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans une perspective biblique, c'est-à-dire que la prospérité, d'abord, il faut savoir que la volonté de Dieu, c'est la prospérité pour nous tous. La prospérité de l'esprit, de l'âme et du corps. Okay. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Nous voulons aussi donc partager avec eux donc cette vraie prospérité selon les Saintes Écritures et leur montrer comment l'appliquer dans leur vie. Donc, je dirais tout simplement aussi que la vraie prospérité, c'est l'habilité plutôt à se servir de la puissance et des promesses de Dieu pour rencontrer nos besoins, quels que soient, et être au-dessus des besoins. Donc, et c'est ce que nous allons montrer. Quand on parle de prospérité, les gens ont immédiatement l'idée sur l'argent. Oui. Mais la vraie prospérité va au-delà des richesses matérielles et financières. Ah bon. Elle concerne l'homme dans sa totalité, esprit, âme et corps. Donc il faut savoir que l'argent n'est pas tout. Les gens peuvent reconnaître ça. On peut avoir l'argent, mais on ne peut pas acheter la santé. Yes, on peut avoir des livres, avoir l'argent pour acheter des livres, beaucoup de livres. On ne peut pas acheter la sagesse. La connaissance. Et la connaissance, la sagesse. Bon, on peut dire qu'il y a la connaissance dans les livres. Mais la sagesse, on peut avoir l'argent, mais on ne peut pas acheter le ciel et le salut. Bon. Et vous savez, Jean a dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et je peux dire immédiatement ici que il y a 4 aspects dans le souhait formulé par l'apôtre Jean concernant la prospérité. Et on va parler de la prospérité spirituelle. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, et chacun va saisir cette clé. Donc là, vous êtes en train de nous donner les principales clés qui seront... bon, pas pour les dévoiler totalement, mais... ok, allez-y. Ouais, il y a après la prospérité spirituelle, on va parler aussi, on va expliquer ce que c'est que la prospérité mentale. Ça. Ouais. Et après, quand on parlera de la prospérité physique, la prospérité physique est à 2 volets. Les gens ignorent cela. Elle est à 2 volets, la santé et les finances. Les finances. La santé et l'argent. Ouais. Donc la prospérité financière et la prospérité santé. Ouais. Donc quand on est en bonne santé, c'est la prospérité. Oui, c'est la prospérité. Et beaucoup ignorent que le chrétien est destiné à avoir une santé divine. On va expliquer ce que c'est que la santé divine. C'est ça. Parce que on ne va pas attendre à être malade avant de souhaiter être guéri. Il faut souhaiter être en bonne santé tous les jours. Tous les jours. Et c'est ce que nous allons expliquer aux gens pour que 2026, chacun soit en bonne santé durant toute l'année 2026. Voyez? Ok. Donc, et à part ça, vous avez dit il y a 3 prospérités. Donc, on a la prospérité physique. La prospérité physique qui est... la prospérité physique qui se divise en 2. Et le matériel. Oui. C'est-à-dire les finances. Mais il y a la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle. Il faut chercher d'abord la prospérité spirituelle. Donc c'est ça la base. C'est ce que j'ai dit à Gaius. Comme prospère l'état de ton âme. Ça c'est la prospérité spirituelle. Ça c'est la prospérité spirituelle. Ok. Quand on est bien prospère spirituellement, cela entraîne automatiquement la prospérité mentale et la prospérité physique. C'est automatique. Oui, c'est automatique. Donc il n'y en a pas qui aujourd'hui est en bonne santé spirituelle mais qui physiquement manque de santé. Non, je ne crois pas. Donc celui qui est malade, celui qui a est malade physiquement, c'est que spirituellement il a un souci. Ouais.
Il y a toujours un souci comme ça. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est ça. Bon, d'abord, les gens ne savent pas que tout ce que nous avons reçu de Dieu, Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout donné. Le chrétien a déjà tout à sa disposition. D'abord, le chrétien est appelé enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Vous voyez? Bon, maintenant, je vais expliquer cela rapidement. Oui. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Oui. Tous les chrétiens savent cela. Mais Dieu lui a donné le contrôle et la domination sur toute la création. Nous avons ça dans dans Genèse 1, verset 28 à 30. Et Dieu l'a fait seulement peu inférieur à lui-même, mais l'a couronné de gloire et de magnificence. Et lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains et a tout mis sur ses pieds. Vous verrez cela dans le psaume 8 versets 6 à 7. Alors, par Christ, c'est ce que beaucoup ignorent. Par Christ, nous sommes supérieurs aux anges et élevés au-dessus d'eux. Vous voyez? Mais entendez donc, les anges sont à notre service et ce n'est pas à nous de les servir. Et c'est ce que le diable n'a pas voulu. Alors, le diable joue sur notre ignorance et il nous attaque. Le diable, Lucifer, quand il était ange, il n'avait pas voulu que l'homme soit supérieur à lui. Oui, et c'est pourquoi il est tombé, il est devenu le diable. Voilà. Au début, ce n'était pas le diable, ce n'était pas Satan. Donc, il n'a pas voulu que l'homme soit supérieur à lui, qu'il soit au service de l'homme. Et alors, il a cherché par tous les moyens à ruiner l'homme. Vous voyez? Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas refléter alors la gloire de Dieu quand nous vivons une vie misérable, une vie de vaincu et d'échec. Il faut savoir que quand nous venons à Christ et que nous naissons de nouveau, Dieu nous replace dans les mêmes dispositions et dans la même position qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant la chute. Je ne sais pas si beaucoup de chrétiens connaissent cela. Nous allons parler de tout cela. C'est-à-dire que nous avons tout ce que Adam et Ève avaient avant la chute, quand nous venons à Dieu et nous naissons de nouveau. Donc, ce que nous allons faire, quand la société nous voit comme un échec, un vaincu, un chrétien, non. C'est que on ne marche pas alors sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Si la société nous voit comme ça. C'est comme on a dévié du plan même de Dieu. Donc cela ne vient pas de Dieu. Et donc ça provient peut-être de notre ignorance ou bien de l'ennemi, le diable. Donc tout ça c'est à décortiquer. Oui, c'est à décortiquer. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas être abîmé ni ruiné. Nous devons, alors j'invite tout le monde à ce séminaire. Nous allons retourner à notre Créateur pour déraciner tous les arbres. Jésus a dit, toute arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Donc nous allons déraciner tous les arbres du manque de succès, du manque de la réussite, qui apportent des problèmes dans nos vies pour pouvoir vivre heureux en 2026. Alors là, vous parlez de déblocage, hein? Vous parlez de... Est-ce que tout ça, ça peut se faire en une seule rencontre, puisque c'est en un seul jour, hein? Bon, nous allons d'abord faire l'enseignement et puis prier aussi beaucoup. Il y aura des points de prière. Mais je voudrais montrer aux gens comment eux-mêmes, il faut qu'ils s'emparent de l'enseignement qu'ils ont reçu et on va les guider dans la prière. Et maintenant, eux-mêmes, quand ils vont rentrer, ils vont rester dans cette atmosphère-là. Continuer pour rentrer même dans... C'est pourquoi on veut débuter tôt, le 6. Donc c'est le 6. Ouais, le samedi. 6. Samedi là qui arrive là, dans 2 ou 3 jours. Ce sera où? Ce sera au Centre international d'études et de communication de l'Évangile. Mon centre, c'est
tout juste derrière le marché de Baie. Derrière le marché de Baie, vous allez voir un immeuble là, peint en beige, en jaune, avec une grande antenne sur le toit. C'est facile à repérer. Ouais, à repérer. Et c'est là-bas que nous allons faire ça le samedi, tout juste à partir de 8h. Comme tu viens de le dire, pour que le temps soit suffisant, bon, on va commencer très tôt à 8h. Déjà à 8h, ceux qui ne vont pas venir à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'ils vont rater. Ils vont rater. Ouais. Donc vous allez commencer à l'heure. Ouais. Pour participer, il faut combien? Non, c'est gratuit. Ah bon. Voilà ce que j'ai compris. Ça dit que quand les affaires, on remet tout, tout sur le plan de Dieu, les gens rentrent dans le plan de Dieu et ils prospèrent. Ils vont vous soutenir après. C'est ça. Donc, nous, on ne va pas prendre de l'argent, l'entrée est gratuite. Mais je crois que les gens, leurs affaires vont réussir. Ils ne vont plus dépenser l'argent. Dans les hôpitaux. Remplir les caisses des pharmacies et des hôpitaux. Cet argent-là, ils vont soutenir l'œuvre de Dieu avec ça. Ça. Donc c'est gratuit. Et c'est tout le monde qui peut venir, c'est ça? C'est tout le monde. Comment faire de 2026 une année de prospérité à tous égards? Les clés seront données. Oui, les clés seront données. Les clés seront données. Ouais. On va commencer d'abord par la prière de repentance et d'autodélivrance, de renoncement et de brisement des liens maléfiques. Ça. Et puis, nous allons reprendre nos possessions. Comme je viens de le dire, en tant qu'héritier de Dieu, on va reprendre nos possessions que le diable veut nous cacher, que le diable veut nous ravir. Et après cela, on va prier contre les arrêteurs du progrès. Il y a beaucoup de prières qu'on doit faire, les arrêteurs du progrès, ceux qui nous empêchent de progresser dans la vie. C'est ces esprits-là. Après cela, on va voir le déblocage financier et la prospérité dans les affaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont la capacité, ils ont le potentiel pour pouvoir réussir dans les affaires, mais les moyens manquent. Et parfois, ils entreprennent, mais ils ne réussissent pas dans les affaires. Ouais, on va prier contre tout cela. Et c'est comme je viens de le dire, nous allons donc enseigner sur la prospérité, on va parler du secret et des clés de la prospérité pour que chacun puisse s'en emparer. Ouais. Donc, ce qu'on va enseigner, c'est pour rester prospère pour toujours. Pour toujours. Ce n'est pas pour un temps. Non, pas pour seulement 2026. Pour toujours. Donc c'est un déblocage permanent qu'on aura ce samedi à partir de 8h au CUC à Baie, derrière le marché de Baie, et à partir de 8h. Elle vous a dit que c'est gratuit. Mais à la fin, quel est l'intérêt même de ce séminaire? L'intérêt de ce séminaire, c'est moi je serais ravi de voir tous ceux qui ont participé à ce séminaire réussir dans leur vie, prospérer dans leur vie. Et ça dit que je suis serviteur de Dieu, appelé aussi à enseigner. Ça, c'est l'appel réel que j'ai reçu. À enseigner les gens. Vous savez que quand on connaît la vérité affranchit. C'est ça. Alors, que ces personnes-là, qui ont un peu de problèmes de blocage, vous allez, même on va parler des lois du succès. Des lois du succès. Comment atteindre le succès et demeurer toujours dans le succès. Et la Bible même en parle. Mais on va ressortir tout ça là, tous ces éléments-là. Et moi, je serai très heureux de voir les gens réussir autour de moi. Ça dit que j'ai de la peine. Quand je vois les chrétiens, je viens de le dire, mener une vie misérable, se plaindre, rien n'est réussi. Et on entend les chrétiens chanter la même chanson que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas bon. Ça ne va pas. Ils crient, rien ne marche. Il y a la crise, on n'a pas l'argent, on n'a pas tout ça là. Non. Donc pour vous, si vous comprenez bien, c'est que même en crise, le chrétien peut faire la différence. Oui,
Même dans un lieu qui est maudit, le chrétien fait la différence. Ah bon. Ouais. Parce que nous ne sommes pas sous la malédiction. Ouais, ça. Nous sommes sous la bénédiction. Abraham, mais c'est le père de la foi. Et nous avons les mêmes bénédictions promises à Abraham. Ça. Nous avons ces mêmes bénédictions-là. Donc, même quand ça ne va pas dans le pays, comme on le dit, ça ne va pas au Togo, ça doit aller pour nous. Ça doit réussir pour les chrétiens. Ça doit aller. Mais et quand ça ne réussit pas, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Et c'est ce souci-là que vous allez détecter. Ouais, soit l'ignorance, soit c'est les attaques de l'ennemi. Et pourquoi nous allons beaucoup prier. C'est ça. Après l'enseignement, qui va éclairer, qui va illuminer les gens, on va maintenant prier beaucoup. Si c'est la main du diable, le diable doit ôter cette main. Cette main doit être ôtée. Et la délivrance sera accomplie. Donc, vous donnez la garantie à tous ceux-là qui viendront samedi que quand ils vont venir, ils seront totalement délivrés, ils vont rentrer dans la prospérité en tous égards. Oui. Et ils n'ont qu'à venir tester même Dieu. Mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire que nous n'inventons rien. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui est esprit et vie. Il y a des choses, beaucoup de choses cachées dans la parole de Dieu concernant la prospérité. Par exemple, nous, à l'église, ça je peux donner ce secret immédiatement. Pour avoir une santé divine et mener une longue vie, et avoir une longue vie. Bon, est-ce que les chrétiens pensent qu'ils peuvent mener une longue vie? Alors que l'esprit en nous a pour rôle aussi de vivifier notre corps mortel. C'est quand le chrétien est malade seulement qu'il pense à Dieu. Je vais prier. Et puis parfois même il y a beaucoup quand ils sont malades même, ils ne pensent pas à Dieu. Ils ne savent même pas ce que ils pensent immédiatement aux médicaments, ils pensent immédiatement à l'hôpital. Alors que Dieu a dit pas les maîtresses de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Nous sommes guéris. Bon, ça dit que c'est pas que nous allons être guéris, nous sommes guéris. Vous voyez, tout ça, on saisit ça par la foi. Et la santé divine, le Saint-Esprit en nous, vivifie notre corps mortel. Cela veut dire rend la vie à ce qui est abîmé en nous, à ce qui meurt en nous. Vous voyez? Est-ce que nous appliquons cela? Ça, c'est l'un des secrets de la prospérité en ce qui concerne la santé que je viens de dire là. Et là, nous allons bien développer, les gens vont comprendre. Le rendez-vous est pris pour samedi, à partir de 8h, et vous dites que c'est derrière le marché. Oui. Et quand les gens vont venir, je ne sais pas de quel côté, et tout juste après la clôture du marché, il y a la rue là, quand on est dans la rue là seulement, on lève la tête, vous allez voir l'antenne sur le toit. Une grande antenne sur un immeuble là. C'est là-bas. Et c'est écrit avec pancarte CIECE sur l'immeuble. CIECE sur l'immeuble. Et si on ne peut pas, si on se perd, on peut m'appeler. Contact 90 03 60 86. 90 03 60 86. 90 03 60 86. Vous tombez sur l'évangile Afolabi qui nous invite samedi à partir de 8h au CIECE à Baie, au niveau du marché de Baie. Vous avez un dernier mot? Oui, et je vais dire aussi que nous allons prier également pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a longtemps, j'entends ça. Les gens, ils disent, j'ai eu tel diplôme, mais je n'ai pas trouvé d'emploi. Et puis, je suis en train de faire 10 000 ans, je suis à la maison, je ne fais rien, tout ça là. Ils n'ont qu'à venir. Et nous allons prier pour ça. Ceux qui bloquent, et ils n'ont pas accès à un emploi bien rémunéré, et nous allons prier et leur montrer aussi comment vivre dans cette expérience-là. Ça ne va pas durer, ils vont avoir un emploi. Alors, est-ce que ça voudra dire que vous aurez du temps pour parler avec tout le monde en audience, ou bien c'est toujours en groupe et en plénière? C'est à la fin que nous allons nous occuper de ceux qui ont des problèmes spécifiques. Non, surtout emploi là. Mais chaque fois, nous introduisons un thème
et puis la prière suit. La prière suit. Chaque fois, nous introduisons un thème et la prière suit. C'est ça. Bon, et tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, comme Jean l'a dit, et je répète cela, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Yeah. Donc, c'est avec cette prière de Jean en faveur de Gaius, dans 3 Jean 2, que je viens très humblement supplier le Père Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, Dieu éternel, qui est le dispensateur de tous les biens de ce monde, qui s'appelle El Jiré, de rendre prospères toutes les affaires, toutes les entreprises, toutes les activités génératrices de revenus, de tous les frères et sœurs qui vont prendre part à ce séminaire. Je demande cela au Père, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. C'est avec ça que j'invite tous Amen. ceux-là, ils n'ont qu'à venir voir la réalité de ce que doit être la vie d'un chrétien. Le rendez-vous, c'est samedi, à partir de 8h. Vous voulez contacter l'évangéliste, appelez-le sur le 90 03 60 86. 90 03 60 86. Alors, prenez massivement part à ce séminaire sur la prospérité, comment rentrer ou bien comment faire de l'année 2026 une année de prospérité. Et vous aurez toutes les clés, et c'est à partir de 8h, samedi prochain. Évangéliste, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci, madame, monsieur. Vous voulez un petit témoignage pour fermer? Le temps est contre nous. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à préparer cet enseignement-là, immédiatement, j'ai fait les points de prière. Et immédiatement, j'ai reçu un appel d'un numéro français qui me dit, j'envoie quelqu'un avec un chèque et un contrat que tu vas signer. Mais immédiatement, hein, vous voyez, donc le déblocage financier a commencé. Vous voyez, immédiatement, quand j'ai commencé à composer les points de prière que je vais montrer aux gens. Voilà. Donc, madame, monsieur, vous êtes donc invité. 90 03 60 86, c'est le numéro pour joindre notre invité, l'évangéliste Afolabi Abibart. Et le rendez-vous, c'est samedi à partir de 8h00. Merci. Titus Sega, c'est bien moi. Au prochain numéro. Bye bye.